Bonjour et bienvenue dans cette formation sur les langages SQL. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la notion de jointure externe. Les objectifs de cette vidéo, tout d'abord, c'est de comprendre qu'est-ce qu'une jointure externe. Deuxièmement, c'est être capable d'écrire des requêtes multitables en utilisant la jointure externe. Donc voilà les objectifs que je vous propose pour cette formation. Qu'est-ce qu'une jointure externe? La jointure externe permet d'afficher les lignes d'une table qui ne correspondent pas à la condition de jointure. Nous avons un exemple. Nous avons la table client et la table commande. Nous voyons le client 20 et le client 21 se trouvent dans la table commande. Donc, on comprend directement que ce sont les clients qui ont passé les commandes. Donc, les clients 20 et les clients 21, ce sont les clients qui ont passé les commandes. Et nous voyons les clients 22 et les clients 23 ne se retrouvent pas ou ne font pas référence à la table de commande. Donc, on comprend que les clients 22 et les clients 23 n'ont pas passé les commandes. Et c'est là où va intervenir la jointure externe. La jointure externe va maintenant permettre d'afficher les lignes qui ne correspondent pas. Donc, on va afficher pas seulement les clients qui ont passé les commandes, mais les clients qui n'ont pas aussi passé les commandes. Donc, la jointure externe va nous permettre de récupérer ces enregistrements-ci. Nous allons voir avec les exemples que je vais donner comment est-ce que nous allons exploiter et utiliser la jointure externe. Sans plus tarder, nous pouvons aller dans notre interface de travail pour faire quelques exemples pour mieux comprendre. Avant tout, j'ai failli oublier la syntaxe. Syntaxe. Select, distinct, c'est une fonction qui nous permet de supprimer les doublons. Étoile, ça permet de faire la projection totale de nos champs. On peut aussi spécifier chaque champ. Non champ 1, on le renomme temporairement avec l'alias. Champ 2, champ 3, ainsi de suite. From, on précise les noms de nos tables. Nom table 1, on peut le renommer temporairement aussi avec l'alias. C'est ici que nous allons utiliser la jointure externe. Left, right, full. Donc left, ça permet, si nous avons deux tables, la table client et la table commande. On remarque que dans la table client, il y a deux tables, deux champs qui ne font pas référence ou ne se trouvent pas dans la table commande. Maintenant, la left, ça va privilégier ou ça va récupérer les enregistrements qui se trouvent dans la table client qui se trouve à gauche. Ça va les afficher. Donc left, ça permet de privilégier l'affichage des enregistrements qui se trouvent du côté de gauche. Right, ça permet de privilégier et d'afficher les enregistrements qui se trouvent à droite. C'est l'inverse de left. Donc left, ça récupère les clients qui n'ont pas passé les commandes. Et si c'était les commandes, avec right c'est l'inverse. Full maintenant, full va récupérer les enregistrements qui se trouvent à la table de gauche et qui se trouvent dans la table de droite. Voilà. Et outer join, ça permet de spécifier la jointure externe. Non table 2, on peut les renommer aussi temporairement avec l'alias. On, c'est une clause qui permet de poser nos conditions. Non table 1, point, non table 2, égale, non table 1, 2, point, non champ. Sans plus tarder, nous allons faire quelques exemples pour mieux comprendre ce que je viens de dire à ce niveau et de bien comprendre aussi la syntaxe que je viens de vous présenter. Allons dans notre
interface de travail, Microsoft Management, SQL Server. Je suis là. On nous demande de récupérer les clients qui ont passé les commandes. Je ferai select client ID, nom client et commande ID. Là, je précise les tables de ces champs. Client as A, je les renomme A. Je vais utiliser la syntaxe normalisée avec join commande as P on. Je précise les noms de la table. Ma table c'est client. Sa clé première c'est quoi? C'est client ID. Et la table commande. Sa clé primaire, la table commande est représentée par la lettre B. Et sa clé étrangère, c'est client ID. Voilà. Je sélectionne, je exécute. Ambiguïté. Nom de colonne, client ID ambigu. Ambigu. Ambigu, c'est quoi? Pour le comprendre de façon simple, client ID, c'est un champ qui se trouve dans la table client et se trouve aussi dans la table commande. Maintenant, lorsque nous récupérons comme ça, il n'arrive pas à comprendre si nous les récupérons de la table A ou de la table B. Nous devons maintenant préciser que client ID, on les récupère à la table A. Comme ça, on les récupère à la table client. À ce moment-là, on n'aura plus les problèmes d'ambiguïté. Je quitte. Voilà, nous avons récupéré nos clients qui ont passé les commandes. Maintenant, on nous demande de récupérer les clients. Nous voulons maintenant récupérer les clients qui n'ont pas passé les commandes. Pour ce faire, on peut déjà faire un test. On peut faire un test. J'aime beaucoup employer le terme test pour mieux comprendre. Donc, j'ai besoin ici, de récupérer les clients qui ont passé les commandes dans la table client et les clients qui n'ont pas passé les commandes dans la table commande. Voilà, je ferai client ID, je récupère client ID, virgule nom société, from client, where client ID, in. Donc, lorsqu'on exécute ici, à ce niveau, on exécute, on voit les clients ID sont là. On a 9 enregistrements. Ils sont en 9. Mais dans la table client, il y a au moins 18 enregistrements. Dans la table client, il y a au moins 18 enregistrements. J'exécute. Il y a 18 lignes. Maintenant, nous remarquons qu'il y a certains clients qui n'ont pas passé les commandes. Maintenant, nous avons, avec cette requête ici, on veut récupérer les clients qui n'ont pas passé les commandes. Je viendrai ici, je récupère DIB, je récupère GTS, je ne vais pas tout récupérer, même 3. Je récupère HY, il est là, HY 6 7 7. Voilà. Il y a plusieurs clients qui n'ont pas passé les commandes, mais j'ai récupéré 3 pour aller un peu rapidement. Je sélectionne, j'exécute. Voilà les 3 clients qui n'ont pas passé les commandes. Maintenant, je vais faire une requête aussi à la table commande pour voir si ces clients n'ont pas passé les commandes. Je viens ici,
Je viens ici, j'écris code client, commande, where, client ID, in. Je vais seulement prendre ça. Comme ça. Nous voyons que dans la table commande, ces clients ne s'affichent pas, ne sont pas là. Donc, ce sont les clients qui n'ont pas passé les commandes. Voilà comment, avec ces deux exemples, je vous ai montré comment est-ce qu'on pouvait voir du côté client, les clients qui n'ont pas passé les commandes, et du côté commande, et ils ne sont pas affichés. Donc, comme ils ne sont pas affichés, ça prouve que ce sont les clients qui n'ont pas passé les commandes. On peut retourner en haut. Ici, lorsque je quitte ça, ici, j'ai récupéré les clients qui ont passé les commandes. Notre souci, on va maintenant utiliser la jointure externe. C'est de récupérer les clients aussi qui n'ont pas passé les commandes. Donc, comme c'est la table client, c'est le côté gauche, je vais utiliser left. Donc, ça va privilégier les enregistrements qui se trouvent du côté de gauche. Ça va récupérer les enregistrements qui se trouvent du côté de gauche. Mais il ne se trouve pas du côté de droite. Il ne se trouvait pas. Outer, jointure externe. Comme ça, déjà, je vais récupérer ces clients. Voilà. On voit DIB, on voit GTS, on voit HY677. Voilà, c'est ici, avec la jointure externe, nous avons récupéré les clients qui ont passé les commandes et qui n'ont pas passé les commandes grâce à la jointure externe, left outer join. Voilà comment on utilise la jointure externe. Et si on veut privilégier les éléments qui se trouvent à droite, on va mettre right. J'ai privilégié les commandes dont les enregistrements se trouvent à droite. Et full, ça va maintenant récupérer les deux. Si dans la table client, on avait les clients qui n'ont pas passé les commandes, ça va récupérer. Si dans la table commande, on a les clients aussi qui ont passé les commandes et qui n'ont pas passé, ça va aussi récupérer. Voilà. Maintenant, notre souci, c'est quoi? On voit il y a des valeurs nulles. On peut aussi les traiter. Nous l'avons vu la fois passée avec vous. On peut les traiter. Je peux venir ici, je vais utiliser la fonction coalesce. La fonction coalesce, ça permet de traiter les valeurs nulles. Coalesce. Traiter les valeurs nulles. Coalesce. Virgule. Pas de commande. Comme ça. Je sélectionne, j'exécute. On nous dit échec de conversion de la valeur varchar, pas de commande en type de données entier. Donc, nous avons une erreur de conversion de type. C'est-à-dire, avant de faire le traitement de la valeur nulle, il faudrait d'abord convertir les types entiers en type chaîne de caractères. C'est ce qu'on doit faire. Sans plus tarder, nous avons vu avec vous la fois passée, pour changer les types de données, on utilise la fonction cast. Cast nous permet de changer les types de données d'un champ. Cast as, mettre varchar. Varchar, je fais la parenthèse, comme ça. Je peux descendre la ligne pour une meilleure lisibilité. Comme ça. Voilà. Je sélectionne. J'exécute. Voilà. Maintenant, nous avons traité la valeur nulle avec la fonction coalesce. Nous avons changé les types entiers ou numériques
en chaîne de caractères. Et nous avons utilisé la jointure externe pour récupérer nos clients qui ne faisaient pas référence à la table commande. Voilà comment on utilise. Sans plus tarder, on peut en refaire d'autres exercices, d'autres exemples pour mieux comprendre. La meilleure façon d'apprendre, c'est le langage SQL, c'est en faisant l'exercice comme je suis en train de faire avec vous. Vous allez très bien comprendre. Nous allons à la table commande. On part au schéma des bases de données. Nouvel schéma. Nouvel schéma. On patiente un peu. On récupère les commandes. On récupère l'employé. Parfait. Ferme. Voilà. Bon. Nous avons la table employé et la table commande. On nous demande de récupérer les employés qui ont traité les commandes. Nous allons utiliser la jointure externe. Nous allons rapidement. Je sélectionne je fais la projection totale avec de la table employé. On nous demande de récupérer l'employé ID. L'employé ID. On récupère les noms. On récupère aussi la commande ID de la table commande. Toujours, j'aime beaucoup utiliser la syntaxe normalisée. Il faudra aussi vous habituer. Joint commande as B. Comme ça. Je mets A. Point. La table employé, sa clé première, c'est quoi? C'est employé ID. Et la clé étrangère, la table commande, la clé étrangère, c'est quoi? Ce employé ID aussi. Je ferme la parenthèse. Avant d'exécuter, ici, nous remarquons déjà qu'on a une ambiguïté. Une ambiguïté. Voilà, ambiguïté, ambigu. Employé ID. On comprend déjà. Employé ID, c'est tout dans la table employé, c'est tout dans la table commande. Comment les traiter? Pour les traiter, il faudrait spécifier les noms de la table. Table A, c'est la table employé. J'exécute et ça passe correctement. Voilà, nous avons récupéré les employés qui ont traité les commandes. Un autre souci, c'est de récupérer les employés qui n'ont pas traité les commandes. Nous allons faire left, outer, jointure externe. J'exécute. Voilà. Je peux aussi faire un tri, order by, par rapport à la commande ID. J'exécute. Voilà. Nous voyons comment est-ce que nous avons récupéré les employés qui ont traité les commandes. Et on a fait aussi un tri avec notre commande order by. On suppose que la table employé, c'était l'autre côté. J'enlève ça. Je coupe. Je vais le mettre ici. Ici. Et ça, je l'enlève ici. Voilà. Comme ça. Donc, à ce moment-là, ici, outer, je mettrai right outer. Comme ça. Donc, je récupère les champs qui se trouvent dans la table employée. Comme l'employé était à gauche, j'avais mis left. Quand il est maintenant à droite, je mettrai right. Il est à droite, je mettrai right. Je sélectionne, j'exécute. Voilà le même résultat. Maintenant, nous sommes en mesure de traiter la valeur nulle. Coalesce.
Je traite d'abord les champs qui contiennent les valeurs nulles. Je vais écrire pas de commande, comme ça, comme ça. Pas de commande, j'exécute. Conversion, il y a une erreur de type, de conversion de type. Entier en varchar. Donc, c'est-à-dire, nous devons faire la conversion. Pour faire la conversion, on va utiliser la fonction cast. La fonction cast nous permet de changer les types entiers en numérique. As, je change de type, je mets char. Char, comme ça. Ça marche très bien. La meilleure lisibilité, je les mets comme ça. J'exécute. Voilà, pas de commande. Là où il y a les valeurs nulles, on l'a remplacé par pas de commande, pas de commande. Voilà comment on utilise la jointure externe. On peut faire plusieurs exemples. On a plusieurs tables ici. On a division et employé. Ça, c'est le dernier exemple qu'on va faire avec vous. Client. Sélectionne tout. Division. C'est mieux de faire des exercices comme ça. On comprend directement. Division. Et service. Un service. Bon. Qui a donné la clé? La table division donne sa clé à la table de service. Voilà. On récupère la division ID. On récupère les noms des services. On récupère les noms de la division. Je viens ici à syntaxe normalisée, division, John as B, comme ça. On, la clause, je précise la table A, sa clé étrangère c'est quoi? Division ID, égale division ID, c'est représenté par la lettre B, point, sa clé primaire. Voilà, ambiguïté, il faut déjà traiter, c'est la table B, de référence. Voilà, j'exécute. Voilà, nous avons récupéré nos services et nos divisions. Maintenant, nous avons besoin de récupérer les divisions qui ne font pas référence à la table de service. C'est ici que je ferai right, outer, j'exécute. Voilà. Entry, ça va être en parfait. Order by. Order by, je mets division ID. Ambiguïté, pour l'échapper. Parfait. Voilà comment est-ce qu'on utilise la jointure externe. Je pense que cette vidéo vous a plu et vous avez compris comment est-ce qu'on utilise la jointure externe. Merci pour votre attention pour cette vidéo. N'oubliez pas de s'abonner, de liker et de partager. Merci, je vous dis à bientôt pour la suite de la formation.